Si je savais comment viennent les idées, j'aurais pas autant de problèmes pour en trouver une autre à chaque fois. Je dis ça parce que je viens justement de me battre pendant 3 mois là, pour trouver l'idée suivante que j'ai enfin trouvée, donc je suis soulagé. Mais j'ai toujours pas trouvé la recette. Donc là, en fait, c'est parti de l'envie de raconter, de créer un passé à Babette. Je trouvais que l'idée de Babette qu'on verra pas d'ailleurs dans l'histoire, mais Babette chez qui on sonne, elle ouvre la porte et devant elle se tient quelqu'un qui dit « Je suis ton père ». Et voilà que ce bonhomme revient avec, semble-t-il, des velléités de renouer quelque chose qui n'a pas vraiment existé d'ailleurs, un lien père-fille. L'histoire en fait repose sur les réactions de l'entourage. Comme Babette ne s'est pas décidée à ouvrir grand ses bras, pour accueillir son père, l'entourage est un peu surpris, semble-t-il. Ça devrait être naturel d'accueillir son père alors qu'on l'a pas vu depuis 20 ans. Curieusement, il y en a qu'un qui ne lui reproche pas, c'est le curé. Il a eu un passé de boxeur, si je me souviens bien, dans une histoire précédente. Donc, effectivement, c'est pas un curé traditionnel. En fait, on se rendra compte à la fin de l'histoire que Babette avait une bonne intuition. C'était pas, elle sentait qu'il n'y avait pas lieu de renouer avec ce bonhomme-là. Elle a eu raison. J'ai à cœur de raconter des histoires tendues et un peu noires, mais ça, je crois que depuis le début. Si je me souviens bien, Zelda, c'était pas si rose que ça. Le 6e album, le 4e, Passé recomposé, n'était pas spécialement rose. Une sorte de politesse vis-à-vis du lecteur, c'est-à-dire en fait une histoire policière. J'ai la faiblesse de penser que ça entraîne le lecteur, donc ça donne une dynamique au récit. Et maintenant, je viens éclairer ça avec 2 personnages, Jérôme et Babette, et d'ailleurs l'entourage. Les amis qui les entourent, qui apportent effectivement une note de fantaisie et qui permet cet équilibre un peu particulier entre effectivement le rose et le noir, quoi, finalement. Tout à fait, oui, oui, j'ai pas à cœur de raconter une histoire avec résolution à la fin. Je trouve plus gratifiant effectivement d'emporter le lecteur dans chaque scène sur une histoire qui se tient, qui n'est pas tendue comme une flèche qu'on tirerait vers une cible comme ça, uniquement sur la résolution. Ah bah oui, surtout que ça s'est installé, ça n'a pas été prémédité. Chaque personnage est intervenu parce qu'une histoire a été créée, comment dirais-je, il intervenait dans une histoire. Quand j'ai commencé, j'ai fait un album, j'étais content d'en faire un. Ensuite, j'en ai fait un deuxième de manière, comment dirais-je, subreptice. On ne me disait rien, donc moi je dis tiens, je vais en faire un deuxième pendant qu'ils n'ont pas, ils ont rien vu là chez Dupuis, donc j'en fais un deuxième en douce. Hop, il est passé et après, finalement, ça a été entériné et on m'a demandé un troisième, donc du coup, je prenais un peu d'assurance. Il y a pas de volonté, les choses se font à mon insu. C'est un peu comme Jérôme et ses enquêtes, hein. Finalement, on a l'impression qu'il contrôle rien. Il est un peu ballotté, et puis finalement, il arrive à ses fins. Au début, je venais du dessin comique. Moi, je voulais faire du dessin réaliste. Je voulais raconter des histoires policières. C'était mon truc. J'ai essayé de bricoler un style réaliste. Comme j'avais fait des centaines de planches comiques, évidemment, ça avait imprégné mon style. Une sorte d'équilibre entre des décors hyper réalistes et des personnages qui ont une petite fantaisie dans le regard, quoi.